أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc, on est à présent dans la deuxième partie de notre cours 13 de notre livre دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Donc, dans cette leçon 13, on a introduit la notion de pluriel. Chez les Arabes, on a dit que il y avait trois types de pluriels. Il y avait ce qu'on appelle Jamu' Mudhakkar Salim, le pluriel masculin qui est régulier. Il y a ce qu'on appelle Jamu' Muannas Salim, le pluriel féminin qui est régulier. Puis il y a Jamu' Taksir, ce qu'on peut appeler le pluriel irrégulier. Et donc, on est dans la deuxième partie. Et cette partie-là, on va commencer à lire le texte et l'expliquer. Inch'Allah. Man haoula il fatayat ya Maryam. Qui sont ces jeunes filles, ô Maryam? Al-fatayat, hein, c'est le pluriel de fatat, al-fatat. Donc, dans la première partie, on avait vu al-fitya, qui est le pluriel de al-fata, qui sont les jeunes garçons, les jeunes hommes. Et ici sont les jeunes femmes, les jeunes filles. Euh, al-fatayat. C'est le pluriel de fatat, al-fatat. Donc, man haoula il fatatu ya Maryam. Qui sont ces jeunes filles, oh Maryam? Hunna zamilati. Ce sont mes collègues. Hunna zamilati. Donc, zamilati. Donc ici, on a le ya al-mutakallim qui est le ya qui est à la fin là. Et donc, le mot qui est zamilat, que le pluriel de zamilatun, pour dire collègue. Donc, le pluriel ici, c'est un diable muannas salim parce qu'on a ajouté alif wa ta à la fin. Hunna zamilati. A akhawatun hunna. A akhawatun hunna. Est-ce que ce sont des sœurs? Naam. Hunna akhawatun. Oui, ce sont des sœurs. Man abouhunna. Qui est leur père? Abouhunna al-Sheikh Bilal. Le père, c'est le Cheikh Bilal, ou bien si vous voulez, le vieux Bilal. Ummuhunna ustazati. Et leur mère, c'est mon professeur. Aina baytuhunna. Où se trouve leur maison? Baytuhunna qaribum minal madrasati. Leur maison est proche de l'école. Après, on a l'exercice. Et tout comme dans la première partie, dans cette deuxième partie, l'exercice 1 nous demande de transformer le mubtada de chacune des phrases suivantes au pluriel, comme cela est clarifié dans l'exemple. Donc en face, tu as les mots qui sont donnés au pluriel entre parenthèses. Et donc, quand tu veux passer du singulier au pluriel, il te suffit de te servir de ce qu'il y a entre parenthèses pour avoir le pluriel de ces mots-là. Donc, هذه بنت. Voici une fille. هؤلاء بنات. Voici des filles. Donc, هذه طالبة. Voici une étudiante. هؤلاء طالبات. Donc, voici des étudiantes. Hein. Donc, ça, c'est pour le premier exercice. Ensuite, le second exercice, on dit اقرأ واكتب. Donc, lis et écris. Comme j'ai pour habitude de dire, lis, écris et essaie de traduire en mettant les accents. Ensuite, on a اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. Donc, lis l'exemple, puis transforme les phrases suivantes comme lui. زينب خرجت من الفصل. زينب وآمنة ومريم زينب وآمنة ومريم خرجنا من الفصل. Donc, on est toujours avec les phrases nominales parce qu'on a dit que chez les Arabes, une phrase est dite nominale si elle commence par un nom. Donc ici, on dit Zainabu kharajat. Par contre, quand on va avoir Zainabu wa Aminatu wa Mariamu, donc plusieurs filles, alors le verbe va tenir compte du genre et du nombre. On va dire kharajna, kharajna, min al-fasl. Donc on demande de faire pareil avec les phrases suivantes qui sont là.
Ensuite, on dit ashir إلى الأسماء التالية باسم إشارة للقريب. Donc, de mettre le ism l'ishara qui conviennent à ces différents mots-là. Et on a les différents asma l'ishara qu'on veut qu'on utilise. Donc, hada, hadihi et puis haula'i. Donc, hada, on a dit que c'était le ism l'ishara de la proximité pour le masculin. Hadihi, on a dit que c'était le ism l'ishara de la proximité pour le féminin. Et puis haula'i, c'était le ism l'ishara de la proximité pour le pluriel, hein, que ce soit masculin, féminin. Donc, on se sert de ces asma ou ishara hein, pour faire une phrase avec ces mots qu'on a ici. Donc, ici, ça va par exemple devenir Hada akhi, Hada akhi. Voici mon frère. Ensuite, on dit de mettre dans les espaces vides de chacune des phrases suivantes le pronom qui convient. Parmi les différents pronoms qu'on a entre parenthèses, huwa, qui veut dire il, hiya, qui veut dire elle, donc masculin singulier, huwa, il, masculin singulier, hiya, elle, féminin singulier, hum, il au pluriel, et puis hunna, elle au pluriel. Donc, par exemple, on a man hadha rajulu. Donc, au lieu de dire hadha rajulu mudarrisuna, on va utiliser un pronom pour éviter la répétition. Huwa mudarrisuna. Qui est cet homme que voici? Huwa mudarrisuna. C'est notre enseignant. Donc, on demande d'utiliser les pronoms comme ça pour remplir les espaces, hein, pour avoir des phrases qui sont correctes. Exercice 6. On dit de donner le pluriel des noms suivants. Le pluriel des noms suivants. Ensuite, on a un petit récapitulatif sur Asma ou l'Ishara, l'il Qarib. On a pour l'instant vu trois Asma ou l'Ishara. Ismu l'Ishara, l'il Mudhakkar, l'il Qarib. Donc tout ça, c'est pour l'il Qarib, donc pour ce qui est proche. Mais ça, c'est pour Ismu al-Ishara, l'il Mufrad, il Mudhakkar, al-Qarib. Donc pour le masculin singulier de ce qui est proche. Hada talibun. Donc, quand il s'agit d'un homme, quand c'est masculin, alors et qu'il est proche de nous, donc ça peut être un homme, ça peut être un animal, ça peut être un objet. Quand c'est masculin en arabe, masculin singulier, que c'est proche de nous, on va utiliser hada. On dit hadi talibatun. Donc, ismul ishara, lil mufradil muannasi al qarib. Donc, c'est pour le féminin, hein, le féminin singulier de ce qui est proche. Donc, quand c'est féminin singulier en arabe, on va utiliser hadi. Haoulaï tullab, haoulaï talibat. Donc, haoulaï, c'est le pluriel. Donc, ça s'utilise que et pour le masculin et pour le féminin. Donc, on va dire haoulaï. Quand c'est proche de nous, que c'est masculin, que c'est singulier, pardon, que c'est masculin au féminin et que c'est au pluriel, alors on va utiliser haoulaï. Hein, mais plus tard, on va voir que haoulaï s'utilise seulement pour les dotés de raison. Lorsqu'on aura le pluriel des non dotés de raison, on va utiliser autre chose que haoulaï. On va voir ça plus tard, Inch'Allah. Al-kalimat al-jadida, al-zawju, hein, l'épouse ou bien l'époux. Hein, son pluriel, c'est azwaj. Hein, al-mar'atu, la femme. Son pluriel, c'est nisa'un, hein, les femmes. Al-mar'atu, lorsqu'on n'a pas l'article al, alors on va dire imra'atun. Hein, donc, c'est trois façons enfin, deux façons de prononcer. Soit on dit al-mar'atu quand il y a l'article al. Hein, s'il n'y a pas d'article al, alors ça devient imra'atun. Et le pluriel donne nisa. Qaribun, c'est ce qui est proche. Donc, qarib, c'est proche.